Hello Challenger, how are you doing? Moi c'est Souveraine Amako et je vais très bien. Comme vous le remarquez, je ne suis pas seule. Je suis à nouveau avec Samuel et nous avons décidé de faire une série de vidéos où nous allons parler avec vous de certaines réalités dont j'ai vécu que tout le monde ne sait pas forcément. Mais en aparté, on se dit, waouh, cette histoire peut challenger. Effectivement, cette histoire peut challenger. Bienvenue sur la page et si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions, vos commentaires. Si vous vous retrouvez à travers cette histoire, vous pourrez partager aussi votre histoire. Vous pourrez nous écrire en message privé, etc. pour aussi l'édification du corps de Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'une partie de la vie de Souveraine qui a été particulièrement difficile. J'appelle cela la vallée. Pourquoi la vallée? Elle nous donnera plus de détails. Vas-y, Souveraine. Donc, merci. J'étais dans la vallée de l'ombre, de la mort. Mais c'était une partie de mon histoire très triste pour moi. C'était une dépression. Je ne veux pas dire ma dépression, elle n'était pas la mienne. C'était une dépression et c'était causé par mon licenciement, mon propre licenciement. Je suis partie. Donc, qu'est-ce que ça Ta démission. Ouais, ma démission de mon travail où j'étais super bien payée. Je gagnais un demi-million et c'était en 2015. Donc, imagine, pour une jeune fille, c'était beaucoup d'argent. Et je suis partie pour plusieurs raisons que, bon, on ne peut pas tout énumérer ici. Mais je n'étais pas confortable. C'était pas surtout dans le confort professionnel dont j'avais l'habitude. Je sortais d'ambassades, de banques, des endroits bien structurés et ce monsieur, il venait de commencer. C'était un Belge. Et je travaillais avec des Blancs, etc. Mais je me sentais pas et je crois que Dieu pouvait, si j'avais la patience, m'entraîner davantage. Mais voilà, j'étais têtue, entêtée. Et je suis partie. Là commença ma saison de dépression. Je pleurais chaque soir parce que j'ai regretté pourquoi j'ai quitté là-bas, j'ai regretté pourquoi j'ai pas fait confiance à Dieu pour m'aider, j'ai regretté pourquoi Souveraine, surtout quand tu parles aux gens et puis te disent quoi, tu as pas dit. Tu as laissé ça? Donc c'était très difficile, mais j'avais laissé dans le but d'attraper une autre branche. Le premier conseil ici, c'est que quand tu laisses quelque chose, si tu n'es pas confortable, c'est pas forcé. Si tu laisses, attrape quelque chose d'autre, c'est important. Et ce que j'avais attrapé avec laisser. Alors, le premier conseil qu'elle donne, c'est avant de laisser, assure-toi d'avoir attrapé une autre branche, mais une bonne branche. Voilà, la vraie branche. Vas-y. Et la branche que j'avais attrapée, c'est bien de dire aussi que c'était pas mieux que l'ancienne. Non, si c'est financièrement, c'était pas mieux. Ben, au moins, c'était quelque chose que je recherchais. En termes de travail, il ne faut pas seulement rechercher le salaire. C'est important. Il faut rechercher où tu seras à l'aise. Pour ceux qui travaillent il y a longtemps, ils peuvent te dire. Mais j'étais dans cette saison dépressive où je pleurais chaque nuit parce que je n'avais pas fait confiance en Dieu. C'est la pire des sensations de manquer de faire confiance à Dieu. Et c'est alors que ma dépression me rapprocha de Dieu. Elle me rapprocha de Dieu. Elle m'aidait à voir Dieu autrement. Et je crois qu'au travers de cette expérience, je n'ai pas que vu le Dieu de mon père, Georges Amako, et le Dieu de son père à lui, mais j'ai vu le Dieu de Souveraine. J'ai vu le Dieu qui m'est resté fidèle, le Dieu qui a ouvert d'autres portes, dont on parlera tout à l'heure. J'ai vu le Dieu qui m'a manifesté sa fidélité, son amour, le Dieu de l'ombre de la vallée. Non, de la vallée. Le Dieu de la vallée, de l'ombre de la mort. Tellement que je ne veux plus retourner là-bas. D'accord. Et cette période a duré combien de temps pour toi? Cette période a duré... la période dépressive, je ne sais pas. Mais la période où j'avais pas de travail, toujours, ça a duré 6 mois. 6 mois. Pendant ces 6 mois, qu'est-ce qu'on doit retenir? Il y a sûrement une personne qui nous regarde et ça fait par exemple plus de 6 mois qu'elle traverse une difficulté et qu'elle n'a pas d'emploi ou plus de 2 ans qu'elle est au chômage. Qu'est-ce qu'elle peut retenir pour rebondir? Ok, on peut retenir plusieurs choses. On peut retenir déjà que faut persévérer. Persévérer ne veut pas seulement dire dans la prière. C'est bien de prier, je suis pour la prière. Il faut persévérer en frappant d'autres portes. C'est ça. Et moi, quand la porte du travail m'était fermée, j'ai frappé la porte de l'étude.
Tu peux frapper la porte de l'entrepreneuriat. Tu peux frapper la porte de vendre quelque chose de toi. Tu peux frapper la porte de... En tout cas, il ne faut pas rester à la maison. Et ça, c'est un des conseils que je peux donner quand ça ne va pas. Ensuite, après, c'est tout ça. Il faut persévérer, il faut innover, il ne faut vraiment pas rester à la maison. Il faut avoir un esprit créatif, être sensible en fait à l'opportunité, c'est ça. Et puis aujourd'hui, avec Internet, tu peux rester à la maison. Mais quand on dit rester à la maison, ce n'est pas dans un endroit géographique. C'est de ne pas rester à la maison dans ta tête aussi. Rester dans une certaine zone de confort et toujours en train de prier, juste prier sans passer forcément à l'action. C'est ce que je voulais dire en fait. Et ensuite, après ces 6 mois, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, après ces 6 mois, j'ai décidé de ne pas rester à la maison, dans ma tête et physiquement. Donc, j'ai décidé de frapper à la porte académique, où je suis allée faire mon master en relations internationales. Mais avant ça, j'ai dit à ma sœur que j'aimerais, pourquoi pas, étudier dans une université américaine, là où elle se trouve. Et elle a dit, ok, elle connaît une université. J'ai commencé à faire les démarches et j'en ai parlé à mon papa qui a trouvé que c'était une bonne idée. C'est là qu'il m'a demandé le nom de l'institution. Et quand je lui ai dit, il a dit la rendez-vous avec l'institution. Le lendemain, je dis, waouh, est-ce que Dieu n'est pas dans mon affaire? Effectivement. Laisse-moi te dire, Dieu est dans ton affaire, mais il attend que tu démarres. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans cette école. Mais encore, c'était un autre challenge. Cette fois-ci, un challenge différent. Un challenge où je devais confronter d'autres géants pour avoir la terre promise. Mais je ne me suis pas découragée. C'était difficile, laissez-moi vous dire. J'ai pleuré, mais pas des pleurs de dépression cette fois-ci, mais des larmes de confrontation parce qu'il faut surmonter. C'était difficile parce que c'était un système différent de celui que je connaissais. Et à ma première entrée, je me souviens, je n'en pouvais plus, je ne pouvais pas supporter le poids de cette nouvelle charge. Je ne pouvais pas supporter la pression américaine parce que c'est complètement différent. Dans mon école, il faut 80% et plus, non moins. Si tu as moins de ça, on te renvoie. Donc, c'est pas pour les paresseux. Et c'est comme ça que j'ai mis sur moi une discipline. Je me suis disciplinée. Et c'est bien de savoir qu'en tant que disciple de Jésus, il faut être discipliné. La discipline n'est pas seulement dans la prière, la discipline est dans l'acte. Je mettais mes alarmes, je dormais au campus, à terre, malgré que mon papa avait acheté une maison bien confortable. Mais j'avais besoin d'une zone qui n'est pas confortable. Sortir de ta zone de confort, rester discipliné, travailler, donner le meilleur de toi-même. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as eu à actionner ces leviers-là? Donc, lorsque je l'ai fait, c'était pas facile du tout. Mais à mon premier examen, Dieu m'a fait la grâce parce qu'avant l'examen, j'ai pleuré, je voulais me décourager, je voulais abandonner, je voulais retourner à Abidjan, m'asseoir dans ma zone de confort. Mais je cherche quoi? Je me suis demandé, je cherche la victoire. Qu'est-ce que toi tu cherches? C'est ma question pour toi. Et après avoir pleuré, des larmes de confrontation, je me suis assise avec moi-même, j'ai mangé et j'ai bossé. Et Dieu m'a fait honneur, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir très bien travailler, passer à ces examens, ce qui m'a donné de l'encouragement pour pouvoir continuer la suite. C'était 12 examens faits 2 mois. Genre, c'était pas un truc, chaque 2 mois tu fais 2 pendant 12 papiers. C'est pas rien, c'est beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que ça m'a appris aujourd'hui? Ça m'a appris l'esprit de ne pas voir les choses one way, de pouvoir analyser. L'ouverture d'esprit. Ça m'a permis aussi de savoir être non seulement analytical, comme on dit chez nous, mais de pouvoir aussi penser comme d'autres personnes pensent. Parce que j'ai étudié les relations internationales. Si je peux étudier comment les pays souverains pensent, ce ne sont pas des personnes souveraines. Donc tu pensais, effectivement, donc aujourd'hui tu arrives à penser souverainement grâce par la grâce de Dieu et aussi par ce parcours, par ces expériences que tu as vécues. Lorsque tu sèmes dans la douleur, tu récoltes avec allégresse. Tu as semé dans la douleur. Tu as semé lorsque c'était difficile. Est-ce que tu peux faire un résumé rapide de cette histoire percutante, cette histoire magnifique qui
qui pourrait bouleverser la vie d'un challenger, la vie d'une personne qui nous écoute actuellement? D'accord, donc le résumé rapide, c'est que même si tu passes par l'ombre de la vallée, La la vallée. vallée de l'ombre, tellement que je ne veux plus retourner là-bas. Lorsque tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, sache qu'il est avec toi. Amen. Et la Bible dit passer, traverser, ne veut pas dire rester. Ne reste pas dans la vallée. Mais traverse-la avec assurance que Dieu est avec toi. Ensuite, Dieu ne peut pas, ou personne même ne peut, pousser une voiture qui est stationnée. Il faut que tu te mettes en marche. Au moins, mets le point mort pour que ça avance petit à petit et Dieu pourra t'aider dans la suite. C'est important. Le monde dit aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, je te dis aide-toi dans la prière, aide-toi dans la pratique. Dieu t'accompagne. N'oublie pas que Dieu t'a donné la force, toute la force nécessaire pour ton avancée sur terre. Va avec la force que tu as. Gédéon, la Bible lui a dit, l'ange lui a dit, va avec la force que tu as. Et moi, aujourd'hui, je te dis, va avec la force que tu as. Tu vas voir que dans cette démarche, tu vas te retrouver en train de faire des choses que, waouh, je ne savais pas que c'était en moi. Bien sûr que tu ne savais pas, parce que tu n'as pas commencé. Comment c'est Dieu va te surprendre? On va retenir ce qu'elle a dit et c'est sur cette note que nous allons terminer. Mais avant de terminer, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et surtout, donnez-nous aussi votre retour d'expérience, comment vous avez réussi à passer une période difficile dans votre vie et aujourd'hui vous êtes épanoui par la grâce du Seigneur. C'est important et sache que ton histoire compte, ta situation doit servir, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai jamais su que mon histoire allait peut-être aider quelqu'un parce que moi-même ça m'aide d'abord. C'est ça. Donc ton témoignage doit servir. Sur ce, nous vous disons Bye bye.